Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale générale et intemporelle du mois de juin 2021. J'insiste le mot intemporel parce que quel que soit le moment où vous ouvrirez cette vidéo, ce message sera toujours d'actualité. Voilà le message que mes guides m'ont donné ce mois, comment je dois les faire. Alors, comme je l'ai dit aux autres, les guidances ce mois-ci, c'est... Voilà, je suis allée à fond. D'habitude, je fais le général et 2 semaines après, je fais le sentimental. Mais ce mois-ci, j'ai décidé de les faire les unes après les autres. Donc voilà, profitons-en, j'ai un peu d'énergie. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne depuis le début. Merci, infinie gratitude. Hein. Ça fait depuis 4 mois qu'on a démarré la chaîne. Nous avons déjà atteint les 1000 abonnés. Nous avons déjà dépassé. Merci d'être là. Merci vraiment pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Merci de m'accompagner également sur cette mission de vie qui est une très belle mission. Et comme je dis, nous sommes là ensemble pour cheminer et pour évoluer sur notre chemin de vie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes nouveaux abonnés. La chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel et d'amour de soi, de bienveillance. Et vraiment, je cite de la bienveillance parce que c'est important pour qu'on reste toujours dans les bonnes vibrations et d'apporter les bons messages, que ce soit vous ou moi de mon côté. Donc voilà mes amis, merci, merci. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, ça aide beaucoup pour croiser les informations et ça nous apporte souvent plus de profondeur également. Le signe ascendant à partir de 40 ans, il est souvent plus parlant même que le signe ordinaire, donc allez voir votre signe lunaire également et ça aide toujours. Autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu, je vous invite à appuyer sur la petite cloche si mes guidances vous plaisent, à liker la petite vidéo, c'est ma petite récompense à moi, et à partager si le cœur vous en dit. Donc voilà mes chers abonnés, mes chers amis, on va démarrer votre guidance, on va utiliser l'oracle de la Métis Love de Michel, hein. Voilà, c'est l'oracle de toi et moi, la Métis Love. On va démarrer ensemble, on va aller chercher les énergies de votre autre, c'est-à-dire que son état d'esprit affectif sur la première rangée. Et ensuite, sur la deuxième rangée, on demandera ses préoccupations et ses blocages. Qu'est-ce qui le bloque si vous êtes dans une relation qui est un petit peu en dents de scie? On va demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi, qu'est-ce qui le préoccupe et qu'est-ce qui le bloque dans cette relation. D'accord? Ou si c'est vous qui êtes dans cette posture, ben, vous interchangez, hein, mes amis. Allons-y, mes guides. Ok. Bon, bam, bam, bam. Alors, je vais peut-être descendre un petit peu ça. Ok. Je mets votre carte là. Allez hop. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Mais chantons Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Mais béni, Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. On a la chance, on parle de période de chance et un message qui va arriver. Quand on parle de message arrivé, moi je pense peut-être à un couple qui est séparé pour l'instant ou qui est en pause. Mais loué, alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Mais sautons, alléluia. On parle d'un homme élégant, mais pas sérieux. Un homme élégant qui est là et qui n'est pas sérieux. Pas de période d'hiver ici, il y a une période froide. Avec qui vous êtes en froid peut-être, ou avec qui vous avez coupé pendant la période d'hiver pour certains. Prenez les messages comme je vous les donne, même si je n'ai pas encore ouvert le jeu, hein, parce que c'est en fonction de ce que je vois à la coupe, hein, que je vous dis. On a un homme élégant, très bel homme, mais qui n'est pas sérieux. On parle de période de coupure, de froideur l'hiver dernier. Peut-être qu'il y a eu des séparations entre deux personnes ici en hiver. Ou alors vous l'avez rencontré en hiver, cet homme, et qu'on vous dit que
C'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. D'accord? On parle de retour d'un ex-partenaire ici. Encore une fois, on avait vu tout à l'heure le retour d'un ex-partenaire. On parle de la période d'être à l'écoute de soi-même. La lune nous parle d'intuition, de messages à venir, qu'il est à l'écoute de lui-même et qu'il se pose des questions s'il revient ou pas. Mais on voit qu'il y a un retour d'un ex là. D'accord? Il est en train de se préoccuper de ces questions-là, dans sa tête, dans son esprit, dans son âme. Ok, elles sont arrivées les cartes, on les prend. Allez hop. On parle de période de réconciliation dans l'air. Ok, mes amis, nous avons la réconciliation là qui nous pend au nez. Qui nous pend au nez. Bon, ça a l'air plutôt bien, non? Qu'est-ce que nous avons? Si on parle de réconciliation, c'est qu'on a une séparation quelque part. Alors, on va ouvrir les cartes, on va les voir ensemble. Hein. Alors, on parle de séparation. Hein. On est en plein dedans. Hein. Ah, ok. Donc, séparation. Les cœurs sont brisés ici. On nous parle de solitude, silence et isolement. Donc, cette séparation vous a mis dans une solitude, un isolement, un silence, de la non-communication et vous n'avez pas de dialogue en ce moment. Tout le monde est un peu dans son coin. On parle de quelqu'un qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, qui peut être assimilé carrément à un zozo, hein, ou à une zozote, je ne sais pas, vous voyez. Donc, vraiment, vous avez peut-être trop la colère là pour certains. Vous êtes vraiment fâchés parce que vous n'arrivez pas à comprendre, à cerner cette personne qui n'est pas sérieuse, qui ne va pas au fond des choses. Mais pourtant, c'est une très belle personne. Vous sentez qu'elle a une belle âme, mais pour l'instant, c'est comme si son esprit était plutôt ailleurs. Hein, puisqu'on parle de quelqu'un de très beau ou de très belle. C'est une femme, hein, quelqu'un d'élégant qui vous séduit, qui vous plaît physiquement, mais qui comprend que dalle, qui est dans son monde en fait, quoi. Et vous l'assimilez presque à un zozo, là. Vous n'êtes tellement pas content parce que c'est quelqu'un qui est dans le superficiel, la superficialité, et ça vous barbe. On parle de secrets, liaison discrète. Alors, on parle de vie double ici. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une triangulaire, peut-être. On parle de quelqu'un qui est dans une vie double, là. D'accord? Ouais. Il y a des secrets, là. Si vous ne le saviez pas, ben, il y a des secrets, là. Il y a des secrets. On parle de vie double, liaison secrète. Relation et pensée cachée, quelqu'un qui cache des choses. Ça, c'est son état d'esprit affectif, d'accord? De votre autre. Séparation, solitude, isolement, silence, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, vie double, relation et pensée cachée. Soit c'est lui qui est dans cet état d'esprit, que c'est vraiment ce que lui vit, soit c'est lui qui est dans cet état d'esprit et qui pense que c'est comme ça que vous êtes, d'accord? Donc, vous interchangez. Hein. On a quand même une belle réconciliation qui va ramener la paix et l'amour. Quelle est la conclusion de son état d'esprit? On a amour véritable, affection et amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Même si c'est vous qui n'êtes pas, qui n'allez pas au fond des choses, qui cachez des choses, qui êtes superficiel, on vous dit que cette personne elle vous aime beaucoup. Hein. Et qu'elle pense revenir, puisqu'on avait le retour du passé là, voilà, quelqu'un qui pense revenir. Et pour l'instant, son état d'esprit affectif, c'est ça. J'espère que vous voyez bien les cartes. Et maintenant, on va parler de ses préoccupations et de ses blocages. Qu'est-ce qui le préoccupe par rapport à cette situation qui a l'air un peu en dents de scie, qui n'est pas terrible. Pour l'instant, il y a des secrets, on parle de vie double, on parle de séparation pour l'instant parce qu'on ne peut pas supporter cette situation. On parle de cachotterie. Qu'est-ce qui le préoccupe et qui le bloque? Il est très amoureux ou vous êtes très amoureux tous les deux. On parle d'amour envoûtant et passionnant. Il y a beaucoup d'amour là, d'accord? On parle de coup de foudre là. Vous avez eu un coup de foudre entre vous lors de votre rencontre. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu. Donc, soit vous allez rencontrer cette personne, il y aura un coup de foudre ici. Mais moi, ce que j'entends là, c'est que c'est des personnes qui sont dans une relation déjà, puisqu'on ne parle de réconciliation. Ok? Qui sont séparées. Mais si vous êtes célibataire, on vous dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous aurez cette situation en face. Donc, vous êtes déjà prévenu dans tous les cas. Mais il y a un amour envoûtant là et il y a une passion là qui est dans l'air, qui est vraiment très forte. On parle de coup de foudre. On parle de messages reçus. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message là. Vous allez recevoir un message, vous l'avez déjà reçu. Hein, par rapport à cette superficialité qui redoute et qui trouve que vraiment ça ne va pas au fond des choses ou que c'est vous. On parle de secrets, apparemment, ses préoccupations et ses blocages, il se pose beaucoup de questions par rapport à cette vie double, par rapport à ses doutes. Il a des doutes sur des secrets que vous lui cachez ou que lui, il vous cache. Donc, interchangez à chaque fois parce que je ne sais pas qui est l'un dans cette situation. Même si on parle de votre hôte, ça peut être vous.
qui est dans cette situation. Donc, vraiment, on est dans un tirage général, bien entendu. Si j'étais dans un tirage privé, j'aurais eu plus de ciblage sur vous ou sur votre hôte. Mais là, on parle de plusieurs cancers, donc on ne peut pas savoir. Donc, c'est à vous d'interchanger, bien entendu. On dit que cette personne se pose des questions sur une relation secrète, une vie double. Soit c'est lui qui est dans une relation secrète et une vie double et qui se préoccupe par rapport à tout ça. Alors qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Et regardez la carte de tout à l'heure pendant le brassage des cartes. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Je suis bluffée parce que, en fait, moi, je suis dans notre signe et je suis ascendant Cancer. Et j'ai eu ce tirage sur mon signe à moi. Vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, allez voir les informations et croisez-les. Je rigole trop parce que ça me parle vraiment le tirage alors que je ne suis pas Cancer. C'est juste mon ascendant. Et j'ai plus d'informations sur mon ascendant par rapport à ma situation que sur mon signe. C'est ouf, mais vraiment c'est ouf. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller croiser des informations sur votre signe ascendant. On parle de quelqu'un qui n'est pas sérieux là, qui est très beau, qui est très élégant, mais qui se la joue trop one again, quoi, parce qu'il sait que il est charme, hein, il est charmeur. Hein. Mais pourtant, il a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Alors, on parle d'amour en vous temps, on parle de réconciliation dans l'air. On va aller voir un petit peu avec cet oracle, mes amis, qui est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, en tout cas, moi, ça me parle. J'espère que ça vous parle également. Vous me direz en commentaire, c'est trop marrant. C'est trop marrant. Je suis morte de rire. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour mes petits cancers qui suivent cette guidance, qui ont besoin des réponses par rapport à leur autre. Alors, on parle de très bientôt. Vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On va les faire à la coupe les cartes parce que sinon on va attendre une flambe. J'aime pas trop quand les tirages sentimentaux durent trop longtemps parce que les gens ils attendent. Alors vous savez que je fais des guidances sur les horoscopes du mois, mais également on parle de passion, c'est la même carte. Hein. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous avez beaucoup de passion dans cette relation. Et oui, je le sais très bien. On parle de apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Regardez, la carte tombe juste sur les secrets là. Arrêtez de vous cacher les choses. Dites-vous la vérité. Il y en a qui sont trop dans le mensonge là. Oui, je le dis. Il y en a qui sont trop dans le mensonge là. Arrêtez de mentir. Hein? Surtout vous les hommes, hein, je n'incrimine personne, mais vous mentez trop. Ça me fait rire. Mais franchement, prenez-le avec humour parce que honnêtement, c'est trop la vérité, quoi. Vous mentez trop. Arrêtez de mentir. On vous aime comme vous êtes. Alors, on dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ben, on le sait, hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on vous invite à prier, hein. La prière, c'est toujours la clé de tout, de toute façon. Ne cessez jamais de prier parce que vous priez pour un lien. Pour moi, ce que j'entends là aussi, c'est que c'est des liens karmiques. Hein. Ah ben, regardez. Ah ben, alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Je viens de parler des liens karmiques, la carte est saute toute seule. Relation karmique, vous connaissez déjà. Parfois, c'est des liens karmiques et que la personne, elle vous fuit. Elle ne sait même pas. Vous ne savez même pas pourquoi elle fuit en fait. Mais parce qu'elle a peur d'un schéma répétitif que vous avez vécu dans une autre vie. Et vous, quand vous êtes conscient du lien, on vous invite à prier parce que en priant, vous sauvez votre relation d'un karma qui a souffert. C'est pas parce que vous êtes faible, mais c'est parce que vous êtes conscient. Vous avez eu la chance, on vous a donné de la chance de connaître la vérité par rapport à ce lien. Alors, quel que soit ce que les gens vont vous dire autour, moi, ça me fait penser aux relations FJ, hein, flamme jumelle. Hein. Bien sûr, les gens vont vous prendre pour quelqu'un qui n'est pas normal, mais vous n'en avez rien à faire, mes amis. Vous savez ce que vous faites. Parce que si vous n'étiez pas aligné, on ne vous aurait jamais donné cette mission de vie pour que ce lien-là soit entre vos mains, parce que c'est vous qui devez le remettre en place. Si vous êtes le chaser, parce que dans une relation de FJ, on a le runner et le chaser. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez regarder FJ. Vous allez comprendre. On parle de beaucoup de chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique entre vous deux. On parle de lien karmique. Hein. Donc, n'écoutez pas les autres. Écoutez votre enfant intérieur. On parle d'engagement quand même. Hein. Ok? La carte centrale, on vous parle de
que c'est votre âme sœur et qu'il faut l'attirer avec des prières. Il faut prier pour que cette relation se manifeste dans la matière. Parce que vous vous connaissez déjà dans une autre vie. Hein. Ah ben oui, c'est comme ça. Hein. Vous êtes déjà ensemble dans la 5D. Vous êtes déjà ensemble. Vos âmes se sont reconnues. Qu'il fuit ou qu'elle fuit pour l'instant, ce n'est que temporaire, ce n'est que provisoire. Oui, et bien sûr, il y a un engagement derrière qui vient. On parle de votre vie amoureuse se lève à un niveau supérieur d'engagement. Parce que vous avez vécu une autre vie ensemble, d'accord? On parle de codépendance ici pour l'instant. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est pour ça que je vous parle depuis le début de mes vidéos d'amour propre, d'amour de soi. Quand on a l'amour de soi, on ne vit pas la codépendance. On ne vit pas pour quelqu'un, on vit d'abord pour soi-même. Et une fois qu'on s'aime soi, on peut aimer l'autre, on peut donner à l'autre. Regardez ce qu'on vous donne comme conseil en dos de deck. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous n'avez juste qu'à faire, à prier et lâcher prise. Lâchez vraiment prise. C'est vraiment le conseil de mes guides là, aujourd'hui, pour vous qui écoutez cette vidéo. D'accord? Rencontre par synchronicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les choses sont au bon moment où elles doivent être. Les choses vont se dérouler comme ça doit se dérouler. Il n'y a rien à faire, vous ne pouvez rien y faire. Vous devez juste remettre ça au divin. C'est comme ça. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Voilà. Les messages sont plus que clairs, hein, mes amis. Vous ne pouvez rien y faire. C'est une relation karmique et elle se déroulera comme elle doit se dérouler. Que vous soyez content, pas content, vous allez faire la danse du ventre, ok, tout ce que vous voulez, ça va se passer comme ça doit se passer. La seule chose qu'on vous invite à faire, c'est de prier. Demandez au divin de vous accompagner. Il y a des blocages matériels et financiers pour certains dans cette relation. Peut-être que votre autre a des blocages matériels et financiers et que ça l'empêche peut-être d'avancer. On parle encore des doutes, peurs ne sont pas fondés. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Pourquoi vous avez peur de ça? Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi là? Vous avez peur de quoi? Ce n'est pas fondé. Peut-être si vous voulez déménager, déménagement, changement de ville, peut-être c'est à cause des blocages matériels et financiers que cette personne ne se manifeste pas. Elle ne peut pas vous dire. Peut-être qu'il y a des gens qui ont honte aussi de parler de leurs problèmes financiers. Hein. C'est aussi pour ça qu'il ne va pas au fond des choses. Hein. Mais même à côté de ça, on dit quand même que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça se trouve que c'est quelqu'un qui va aller voir ailleurs, à gauche, à droite. Mais pour l'instant, laissez-le faire. Il va finir par comprendre. Vous ne pouvez rien y faire. On parle que vous allez déménager. Il y a un déménagement, un changement de ville, peut-être pour certains. Le déménagement peut parler aussi de vie commune. Hein. On parle de mensonges encore. Oui, bien sûr qu'il y a des mensonges. Je vous ai dit que les mecs, là, ils mentent trop. Et les mecs, s'il vous plaît, je rigole. Hein. Franchement, je sais que, voilà, ne prenez pas ça pour vous. Prenez ça comme de l'humour, en fait. D'accord? Changement positif dans une relation existante. Donc, les choses vont changer positivement. Rencontre lors d'une sortie. Ok, les choses vont changer. Franchement, restez positif. On parle de différences d'âge dans votre relation. Hein. Il y a des différences peut-être de religion aussi pour certains. Des différences sociales. On parle de différences culturelles. On parle de différences de milieu social. De différences de couleur, de pays peut-être pour d'autres. Ok, il y a pas mal de différences là. Et ici, nous avons quoi? Relation discrète, secrète. On parle encore de secrets là. Hein. Peut-être quelqu'un vous cache hein, dans son entourage. Je ne veux pas qu'on sache que vous existez. Mais les choses vont aller au grand jour. Tu reçois les signes. Les choses vont se mettre au grand jour parce que c'est une relation qui est protégée, qui est guidée. Tout à l'heure, dans votre tirage général, on a vu que vous aviez une grande protection. Moi, je croise les deux informations toujours. Hein. Il y a des belles choses qui viennent à vous là. Il y a des décisions qui vont se passer ce mois-ci. Soyez-en sûrs. Alors, on dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bien sûr que tu le connais. On dit, adieu la routine. Adieu la routine. On vous dit, ah, personne divorcée. Peut-être que cette personne attend de divorcer pour venir. On dit que tu n'es pas prête. Soit cette personne n'est pas prête et parce que c'est pour ça qu'elle ment et qu'elle fuit. Parce qu'elle attend peut-être de divorcer, de quitter une situation. Ça peut être un divorce entre deux personnes ou un divorce d'une façon de vivre aussi. Hein. D'accord? Et on vous dit que vous n'êtes pas prête pour l'instant non plus. Il y a encore des blocages karmiques à débloquer. D'accord? Blocage karmique. Donc, je vous invite à faire vraiment de prier, de remettre ça au divin. Si vous n'êtes pas prête, ça veut dire qu'il y a des choses encore que vous devez débloquer. Il y a un travail à faire sur vous-même là. D'accord? Il y a un travail à faire sur vous-même là. Alors qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Hein, un cadeau, une bague. Hein, moi, c'est ce que je vois là. Hein. Après ce divorce, après c'est que cette personne ait pris conscience de ses mensonges, elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même. Elle n'a même pas encore compris le lien. Mais vous l'avez compris. Mais on vous dit que vous-même, vous n'êtes pas prête encore. Parce que regardez, on parle de n'êtes pas prête. On parle de mémoire karmique.
On parle de fusion des sentiments. Vous allez fusionner bientôt. Hein. Pour l'instant, vous êtes déjà dans la 3, dans la 5D. Mais on me dit aussi qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On a une triangulaire là pour certains. D'accord? Et on me dit que vous avez la clé de la vie commune. On a une clé là. Il y a des vies communes. On a un déménagement, un changement de ville. Peut-être pour certains, vous avez mariage à l'appui, bague, cadeau. Mais peut-être que vous voulez que je vous dise. Prise de conscience de ton âme sœur. Il va prendre conscience, là, lui, là, qui n'est pas sérieux, là. Il va prendre conscience, ou elle, peu importe si c'est un homme ou une femme. Concrétisation des projets. Voilà, on va les concrétiser ensemble. Âme sœur, flamme jumelle. Je ne peux plus rien dire. On s'arrête là, parce que c'est trop beau. D'accord? Donc, voilà mes loulous. Alors, je vais vous inviter à poser une question. On dit que c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Moi, je le savais, hein. Posez une question ou deux ou trois. Vous avez des réponses angéliques par rapport à votre question, mes chéris. Allez-y. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis conseils qui regardent cette vidéo, quelles sont les réponses angéliques que vous leur apportez? Ils attendent des réponses par rapport à leurs préoccupations sur cette relation. Première, deuxième, et on va prendre la troisième. Est-ce qu'elle va sauter ou elle veut qu'on aille la chercher? Oh, paradis. Oh, paradis. Vous allez bientôt vous retrouver au paradis à votre chérie. Mais pas le paradis céleste, un paradis sur terre. D'accord? Être dans ses bras, c'est le paradis. Hein. Donc, attendez, on dit quoi? Première réponse, occasion favorable. Ça, c'est la réponse à votre question, mes chéris. Deuxième réponse, on vous dit, résolution pacifique. D'accord? Par rapport à la routine que vous voulez quitter, rencontre lors d'une sortie, vous allez avoir des résolutions pacifiques. Il y a des réconciliations à faire là. Déménagement et changement de ville. Peut-être que vous allez finir par vous dire, ok, on déménage, mais on ne change pas de ville. Hein. Résolution pacifique, on va faire 50-50. Moi, je n'ai pas envie de quitter ma ville parce que j'aime mon travail. Donc, on va rester dans la ville, mais on va déménager quand même. Par exemple, voilà. Et la troisième réponse, elle nous dit quoi? Elle nous dit le moment idéal. Et c'est le moment idéal d'enlever les masques, là, les gars, hein, ou les filles. Si vous mentez à votre chérie, hein, enlevez les masques parce que plutôt vous dites la vérité à la personne que vous êtes marié ou que vous allez divorcer ou qu'il y a des choses ainsi, plutôt ça va être mieux pour vous. Parce que le mensonge n'a pas de longue jambe, comme on dit chez moi. À un moment donné, ça va finir par vous rattraper. Dites la vérité. Dis-lui la vérité. Ne mens plus. Dis la vérité, si c'est toi qui mens, arrête de mentir. Ça ne sert à rien. Allez, choisissez une nouvelle direction, on vous dit. D'accord? Qu'est-ce que nous avons ici derrière? On a amélioration de l'état de santé. Ça va vous améliorer votre état de santé aussi si ça vous a donné des insomnies, des maladies affectives, des dépendances par rapport à tout ça. On vous dit, même vous, hein, dites des choses, hein, communiquez clairement avec cette personne. Dites-lui, hein, si vous avez des doutes, hein, dites-lui. Ça va vous permettre de dormir mieux. On parle d'un amour romantique quand même. Hein. Et on n'a nul besoin de s'inquiéter. Ah ben alors, les anges, ils ont tous dit là. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. C'est beau. Ok, mes chéris. On va demander une dernière carte de Tony Carmen Salerno. J'adore cette aura. J'adore ce qu'il fait, ce monsieur. C'est des très beaux messages. On va voir s'il y a... On va essayer de prendre 3. J'aime bien fonctionner par 3 mots. Alors... Oh, qu'est-ce que tu me fais là? Il y a une carte. Alors, il y a une carte de la patience qui nous parle de patience. Là. Vous voyez, j'ai voulu prendre 3, mais on m'en a donné plus. Donc, on me dit de les prendre. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Je vous ai dit quoi? Que vous allez avoir des bénédictions, vous êtes protégés. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on vous dit... Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on dit ici, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Unité, à travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Enfin, on nous parle de miracle à venir, hein, mes amis. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance.
Amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et la dernière carte nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, on parle d'unité quand même, hein. À travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. Voilà mes amis pour cette guidance sentimentale. J'espère qu'elle a résonné en vous. Si ça n'a pas résonné en vous, ne prenez rien du tout. Vous laissez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croiser d'autres informations ou aller voir d'autres penseurs. Mais si ça résonne en vous, ben, j'espère que ça va vous permettre de cheminer à l'intérieur de vous et de pouvoir travailler un petit peu sur les blessures de votre enfant intérieur. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Je vous remercie pour ce geste de générosité que vous faites à ma chaîne, de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est vraiment infinie gratitude. C'est ma façon à moi aussi de me sentir vivante à chaque fois que je fais ces guidances. Je me dis, voilà, c'est ma petite récompense à chaque fois. Merci, 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 merci. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de juin. Bisous, bisous.